Alright. Salut les femmes, j'espère que vous allez super bien. Voici 3 conseils que je donne à toutes les femmes quand vous arrivez aux US. Que tu arrives avec la DV Loterie et tu cherches à t'intégrer, que tu viennes en couple avec ton partenaire ou que tu es venue toute seule. Les femmes, quelles qu'en soient les difficultés ou tout ce que vous recherchez comme stabilité quand vous arrivez aux USA, même quand vous êtes un homme, ça s'adresse aussi aux hommes. Ne rentrez jamais dans des choses louches. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, en général, quand vous arrivez, surtout quand vous cherchez les kaolola, beaucoup de gens vont vous mettre plein de choses dans la tête comme ça, pour vous pousser à faire tout et n'importe quoi. Et avec le temps, avec un peu de recul, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce dans quoi vous êtes rentré là, tout ce que vous avez fait comme Djanjuya, vous couchez avec les hommes à gauche, couchez avec les femmes à droite, les mariages blancs, les faux mariages, payés à gauche, payés à droite, vous vous rendez compte à la fin que si vous vous seriez donné 2 ans de consécration, d'exil, de prière et rester concentré en train de rechercher les voies légales, pouvoir obtenir vos documents, un travail, acquérir des opportunités, vous l'auriez fait de façon saine, simple et normale. En fait, j'ai compris un secret, c'est qu'aux États-Unis, il ne faut pas courir. Ne cours pas. C'est bien d'écouter, de prendre des conseils, des gens qui viennent conseiller, faites comme ci, faites comme ça. C'est bien d'écouter tout ça. Mais il est très important d'écouter son instinct. Pourquoi je vous dis ça? Dans la majeure partie des cas, quand je coach certaines personnes qui sont arrivées ici, elles ont trouvé une petite opportunité de travail, ils se sont accrochés à ce travail-là. Le temps et l'argent et l'opportunité, le temps de Dieu a toujours fait qu'ils obtiennent leur papier. Et dans les voies normales, dans les voies les plus saines et les plus simplement possibles. Même quand tu es venu par la brousse, quand tu as marché par la brousse là-bas, quand tu arrives ici, si on ne t'a pas attrapé pour t'amener au Maca là-bas, si tu arrives à ton sortie, dès que tu as une petite... Le seul secret, quand vous arrivez aux États-Unis, quel qu'en soit le moyen par lequel vous êtes arrivé, cherchez seulement le travail. Un petit bricole, où vous êtes payé à un montant où vous pouvez payer votre chambre, payer votre bus, manger, vous vêtir et vous faire soigner si vous êtes un peu malade. Le seul secret, posez votre cœur. Ici, là, c'est une question de temps, une question d'opportunité, une question d'information, une question de relation. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit. Pourquoi? Trop de femmes se sont fait avoir et trop d'hommes se sont fait avoir. Et à la fin, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et d'hommes que je coach par la grâce de Dieu qui sont malades émotionnellement, parfois psychologiquement, parfois sur le plan mental. Parce que tout ce qu'ils ont fait comme activité avant d'obtenir leur papier, ils sont rentrés dans tout et n'importe quoi. Les mariages où, parce que tu n'as pas de papier, tu es une femme, tu es obligé de rester dans un foyer parce que tu sais qu'on va te donner les papiers. Mais ils te bastonnent, ils abusent de toi verbalement, physiquement, moralement, psychologiquement. Verbalement. Tellement que tu sors de là endommagé, même après avoir obtenu tes papiers là, tu n'as plus la bonne santé. La famille, avoir les papiers, hein, c'est une chose quand tu viens en Occident ici. Mais garder ta santé mentale, c'est très important. C'est
Le fondamental des fondamentaux. Garde ta santé mentale. Parce que si tu es une maman, tu n'as pas une santé mentale équilibrée. Tu n'es pas en bonne santé sur le plan mental, on peut t'arracher les enfants. Si tu es un homme, tu n'as pas gardé ta santé mentale équilibrée, là, on peut t'arracher les enfants. Tu n'auras même pas, tu auras du mal à trouver un homme. Tu auras du mal à trouver une femme. Parce que disons-nous la vérité. La vérité est que tu peux trouver une femme bien, un homme bien. Mais si cette personne a déjà des pathologies, a déjà une santé mentale qui est déjà un peu compliquée, même quand c'est ta femme que tu as mariée, il y a beaucoup d'hommes ici, ils quittent leur femme quand ils voient que sa femme a déjà une santé trop fragile. Elle tombe régulièrement malade. Elle est tout le temps en dépression. Il y a beaucoup d'hommes ici qui vous abandonnent, les filles. Malgré les sacrifices que vous avez faits dans les foyers, là. Malgré les sacrifices que vous avez faits dans les relations, là, les filles. Le fondamental des fondamentaux, garde ta santé mentale bien. C'est pour ça qu'il faut vous créer une vie sociale, les femmes, quand vous arrivez aux États-Unis. Créez-vous une vie sociale. Allez-y marcher, allez-y en salle de sport, allez-y à la piscine. Si vous avez des enfants, inscrivez-vous dans des groupes, des salles de natation. Inscrivez-vous dans les groupes socio-scolaires avec les enfants. Alliez-vous à certaines mamans qui ont des parents, des enfants, des parents, des amis de vos enfants. Créez-vous une vie sociale. Ne restez pas enfermés parce que vous ne parlez pas l'anglais. Parce que votre santé mentale en dépend. Tout ce que vous allez faire maintenant et après pour toujours, tant que vous êtes sur le territoire américain, là, tout va dépendre de votre équilibre mental, votre santé émotionnelle et votre santé physique. Donc, dépresser, déprimer, faire des dépressions, ça peut arriver à tout le monde. Mais faites tout d'éviter des situations qui vont vous amener dans la dépression. Même si vous avez des problèmes de papier, les amis, tu peux vivre aux États-Unis durant des années. Tant que tu n'as pas de problème avec des démêlés avec la justice, tu peux vivre ici caché, avoir ton travail, réaliser tes petits projets. J'en connais beaucoup comme ça là. Les Mexicains vivent comme ça. Les Coréens, les Chinois. Est-ce que vous savez que même les Asiatiques, parfois, ils sont ici, n'ont pas de kaolo. Mais vous les voyez, ils ont les business. Vous les voyez, ils font ils travaillent. Mais nous, là, quand on arrive ici, là, tellement on écoute des informations négatives, on fait des dépressions parce qu'on veut le mariage. Ne laisse jamais ta vie de couple détruire ta santé mentale ici. Maman, si tu sens que à cause de ton mari ou à cause de ta femme, tu es en train de perdre le réseau, ta santé est en train d'être touchée. Les gars, vis comme si tu ne viens pas à la personne. Parce que quand on se met en couple là, quand on se met en relation là, c'est pour évoluer ensemble, réussir ensemble, se construire ensemble, travailler ensemble, se réaliser ensemble, vivre ensemble, s'aimer, s'emmouracher, s'épanouir ensemble. Quand l'autre ne te suit pas, maman, vis ta vie comme si tu étais seule. Ne mets pas tes organes dans l'affaire du mariage aux États-Unis ici là, parce que maman, tu risques de laisser ta vie, les rêves, les autres, là où tout le monde réussit, toi tu viens maintenant pour souffrir. Tu vas penser que le problème c'est les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis. Parce que tu as trop mis tes organes et ta confiance sur un homme. Même la parole de Dieu dit que malheur en l'homme qui se confie en l'homme. À un moment donné, quand l'homme te déçoit, mets ta confiance en Dieu. C'était ça mon message. J'espère que vous avez compris les filles.